Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous dire qui est votre prochain invité que vous avez invité à nous retrouver ce soir? Tout à fait, Pascal et Laurent, je suis en compagnie de Jamel, qui est médecin. Jamel a 42 ans, il vit en banlieue parisienne. Jamel, vous êtes médecin, mais plus spécialement? Ce qu'on appelle un urgentiste. Donc, nous assurons, si vous voulez, l'accueil des patients aux urgences et c'est notre mission principale, voilà, et de donner les soins qu'il faut. Un beau métier. Merci. Alors Rebecca, on va vous laisser en compagnie de Jamel. D'accord. Quelques petits instants et le temps de savoir qui ce soir est venu sur notre plateau pour lui révéler une vérité. Et pour le savoir, nous allons accueillir tout de suite Soraya, mesdames et messieurs. Bonjour Soraya. Bonsoir Soraya. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Ouais. Ouais, C'est normal. un peu stressée. Qui est Jamel que l'on vient de voir aux côtés de Rebecca, cet urgentiste médecin sauveur de vie? C'est une personne qui m'a sauvé la vie il y a 18 ans. Il y a 18 ans. 18 ans, j'avais 10 ans et demi. Ce qui s'est passé, c'est que je jouais dans un bâtiment en construction avec mes frères et mon cousin et des amis. Et c'était un bâtiment en construction sans clôture d'interdiction ni rien. Et puis, on est allé jouer dedans et je suis tombée du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Une chute de 15 mètres, une quinzaine de mètres, 18 mètres. Une chute de 18 mètres dont vous êtes sorti miraculeusement sauf que vous étiez coincé. Et si Jamel n'avait pas été là ce jour-là, eh bien, on n'aurait pas le plaisir de vous recevoir ce soir. Voilà. Une étonnante histoire. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Vous vous en souvenez? Comment cette petite fille de 11 ans a vécu comme ça ces heures coincées? Sur le coup, j'ai cru que c'était terminé, que j'étais morte, que la vie s'arrêtait là pour moi. D'ailleurs, pendant la chute, j'ai revu quelques extraits de ma vie. Votre courte existence. Ma courte existence, exactement. Et donc, pour moi, c'était fini. J'avais peur, j'étais dans le noir, il y avait beaucoup de poussière. J'étais dans une gaine vraiment très petite, large de 40 cm, et grâce à mon petit poids, j'ai pu ne pas rester bloquée. Et glisser. Et j'ai glissé, en fait. Et puis, c'est vrai que c'était très pénible. On a vu Jamel, vous ne l'avez pas encore vu, vous ne l'avez jamais revu depuis 15 ans. Nous, on vient de le voir là, il a un petit peu forci, mais à l'époque, il était tout maigre. Ah oui, il était tout maigre. Heureusement que c'était pas moi l'urgentiste. Hein. Non, vous ne m'auriez pas sauvé. La terre, je ne vous aurais pas sauvé, moi. C'est vraiment sa finesse, qui a fait qu'il a pu se glisser dans cette gaine et vous en fait, sauver. j'ai eu de la chance que ce jour-là, qu'il fasse partie de l'équipe de secouristes parce que ils avaient réussi à creuser une gaine pour pouvoir me sortir. Mais le problème, c'est qu'un médecin devait rentrer dans cette gaine pour me récupérer. Et il fallait vraiment une personne vraiment fine, quoi. Et donc, apparemment, Jamel était là. Et puis d'ailleurs, je me souviens qu'il m'a sorti et qu'il m'a porté dans ses bras comme ça et qu'il m'a emmené jusqu'au SAMU. Vous vous souvenez de son visage à l'époque? Oui. Vous sauriez reconnaître aujourd'hui, 15 ans plus tard? Non, si vous me dites qu'il a forci, je pense pas, mais... Un petit peu. Il était jeune interne à l'époque et il n'aimait manifestement pas trop les sucreries à l'époque. Peut-être qu'il a pris un petit peu goût, on va lui demander tout à l'heure. Pourquoi le remercier ce soir à la télévision? Parce que d'une part, il m'a sauvé la vie et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. D'autre part, j'estime qu'il exerce un métier, qui est vraiment un métier magnifique, et je pense que excusez-moi, je pense que c'est pour ça que je veux le remercier devant tout le monde parce que ça fait 18 ans que je pense à lui. Quand j'avais 10 ans, j'ai écrit une lettre à l'hôpital d'Argenteuil pour le remercier. Je n'ai pas eu de réponse, je n'avais ni son nom. D'ailleurs, vous m'apprenez ce soir qu'il s'appelle Jamel, je ne savais rien de lui. Vous êtes de quelle origine, Soraya? Algérienne. Algérienne. Et lui, Jamel, vous savez? Non. Non, je ne sais pas du tout. Vous êtes marocain, peut-être, et algérien? Par rapport au visage que j'ai de lui, je pense qu'il est d'origine... D'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord, oui. Nous avons effectivement mené l'enquête sur votre demande pour essayer de
de le retrouver. Pas facile de le retrouver, Non. hein, puisqu'il a changé de nombreuses fois de poste. Il est là ce soir, vous allez pouvoir dans quelques petits instants lui dire merci. On va l'accueillir tout de suite. Excusez-moi, très important, Soraya. On va vous demander d'être extrêmement silencieuse, parce que n'oubliez pas que le monsieur qu'on va recevoir, il a pris une petite fille il y a 18 ans dans ses bras et qui va certainement pas vous reconnaître non plus. Donc vous allez bien rester silencieuse, parce qu'il va falloir qu'on lui fasse découvrir un petit peu. Il ne sait pas pourquoi il est là, lui. Hein. À tout à l'heure. Ne bougez pas. Tout à l'heure. Le rideau va se refermer. Et nous allons retrouver Miss Becky Rebecca. Toujours avec votre urgentiste, Rebecca, pas de souci de santé particulier. Vous n'avez pas eu besoin de faire quelques premiers gestes de survie, un bouche à bouche, j'en sais rien, moi. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, parce que Jamel m'a un petit peu appris, on va dire, les rudiments de la médecine rapide. Donc ça se passe très très bien dans la loge, mais... Il a bien fait parce que tout le monde devrait connaître les gestes de premier secours. C'est vrai. Voilà. C'est exactement ce qu'il m'a dit avant de me les apprendre. C'est très important. D'accord. Jamel, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. Oui, La vérité est au bout du couloir. merci. Bonsoir docteur. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va? Oui. Ne vous inquiétez pas. On m'a aidé à aller bien. Hein, On c'est- vous a aidé à aller ouais, bien. C'est vraiment une équipe formidable. En général, Merci, c'est c'est gentil. votre boulot à vous, hein, d'aider les gens à aller bien ou aller un petit peu mieux en tout cas. On essaye. Hein. hein, Quand on vous les essaye. accueillez aux urgences, malheureusement, pas toujours dans des situations très faciles. Très facile, donc on essaie de faire le mieux. Alors, on va essayer, nous, à notre tour, de faire pour le mieux. Je me permets de vous appeler Jamel. Oui. Et si vous êtes là, vous le savez, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important ce soir à vous dire. Est-ce que la personne est juste derrière le rideau, là, vous ne pourrez pas voir à travers car le rideau Oui. est opaque. Est-ce que vous avez une petite idée Non. de la Franchement- personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir? Franchement, aucune. Est-ce que vous aimez les surprises? C'est agréable pour vous, ce Ça a pas l'air cheminement, très cette agréable. invitation depuis quelques jours? C'est très agréable, mais c'est un peu stressant. C'est un peu stressant. Alors, pour vous déstresser un petit peu, on n'a pas d'infirmière sur le plateau, mais on a des personnes qui donnent des petits conseils. On va écouter, si vous voulez, un premier témoignage. Jamel, ce qui est bien avec toi, c'est qu'au moins on risque pas de rester au fond du trou. Est-ce que vous êtes du genre, Jamel, à laisser les gens au fond du trou et à ne pas les sortir de leurs problèmes? Non, c'est pas mon tempérament. J'aime plutôt j'aime aller jusqu'au fond des choses et essayer d'apporter ce que je peux à des personnes qui sont justement dans la détresse ou Vous êtes plutôt du genre à agir et à réfléchir ensuite? Enfin, même si vous réfléchissez, votre métier vous oblige à agir en réfléchissant, mais plutôt à aller là où votre cœur vous porte et à faire ce que oui, vous... c'est un peu ça, oui. À pas baisser les bras, en tout cas. Non, c'est pas mon tempérament. Un deuxième avis, un deuxième témoignage pour le docteur, tout de suite. Dis-moi, Jamel, y a pas besoin d'être costaud pour être un super-héros. Ah, ça pose une vraie question, Jamel, qu'on aimerait vous poser avec Pascal. Vous avez quel âge? 42 ans. 42 ans. Vous aimez bien manger? Ah oui, oui, comme tout le monde. Vous êtes de quelle origine? Marocaine. Marocaine. Au Maroc, on aime manger, hein? Ah oui, c'est Quelle une ville bonne au Maroc? cuisine. Hein, je suis né à Oujda. Hein? Et vous avez toujours eu cette... les Marocains sont plutôt des gens comme ça? Non, Non. oula. Est-ce que vous étiez plus mince, plus svelte Donc si vous voulez, vous êtes pas mal, hein, là, aujourd'hui. je mais- commence à situer un petit peu l'histoire. C'est vrai qu'à l'époque, il y a un peu plus de 20 ans, j'étais beaucoup plus mince. Beaucoup Comme Laurent. plus mince. Enfin, Laurent, il était plus Voilà. mince aussi il y a 20 ans. Non, c'est vrai. Et effectivement, je pense que c'est un rapport avec le SAMU. Ah, on va voir tout de suite. Est-ce que vous voulez savoir, parce que vous avez le droit de ne pas vouloir, Non. savoir qui est de l'autre côté du rideau, alors est-ce que vous voulez ou non le savoir? Et comment je veux savoir? Et comment? Alors je vais vous demander, Jamel, de regarder l'écran et on va faire apparaître en régie le visage de cette personne qui est venue vous parler dans l'écran au-dessus de vous. Jolie femme. Oui. Hein, j'espère. Bon, j'en dirai pas plus.
savez qu'il y a des déclarations d'amour aussi dans notre émission, hein? Non, mais maintenant je situe votre émission, je connais. Ce qui est bien, c'est que dans le métier de Jamel, on peut parfois tenir des jolies femmes dans ses bras, en tout bien, tout honneur. Oui. Mais on essaie de rester voilà. square. Tout à fait. Ce visage vous dit quelque chose? Franchement, non. Franchement, non. Alors, si c'est une histoire qui date de... Ah, ça peut. Ça peut dater de très longtemps. Ça peut dater Oui. d'il y a 3-4 ans. Oui, personne... 3-4 ans. Oui. Quand vous étiez bien plus maigre. Non, il y a 20 ans, j'étais plus maigre. Il y a 20 ans, bah ça peut dater d'il y a 20 ans alors. Quand vous étiez bien plus maigre. Disons que personne Alors... ne vous en voudra de ne pas vous souvenir du visage de cette charmante jeune femme. Est-ce que... Alors, il y a peut-être l'histoire du fond du trou qui m'oriente. Ah, ça vous oriente vers où? Est-ce que ça a un rapport avec le SAMU? Ça, il n'y a que la personne qui est là-haut qui peut vous le dire. Certainement pas Pascal et moi. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette jeune fille, Bon, bien sûr. qui s'appelle... Tiens, je vous le dis pas. Non. À vous dire. Oui? Oui, bien sûr. Alors, mademoiselle, Oui. c'est à vous de parler. Alors, il y a 18 ans exactement, vous m'avez sauvé la vie. J'avais à l'époque 10 ans et demi et je jouais dans un bâtiment en construction. Et je suis tombée du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et ce jour-là, par chance, vous faisiez partie du SAMU. Et donc, il fallait un médecin fin, vraiment fin, pour me sortir de ce trou. Et c'est vous qui êtes venu me chercher, qui m'avez sauvé la vie. Voilà. Cette jeune fille s'appelle Soraya. Soraya. Elle vous cherche depuis très longtemps. Elle nous a appelés pour nous dire, quand elle a vu notre émission, essayer de retrouver ce médecin sans qui je ne serais pas là ce soir et sans qui j'aurais pas vécu toutes ces belles années. J'aimerais lui dire juste merci. Bah écoutez, ça me touche énormément et je ne sais pas quoi dire. Vous vous souvenez aujourd'hui de cette histoire Si vous voulez... une intervention parmi beaucoup d'autres pour vous, sans doute. Ce qui m'a orienté, c'est le premier intervenant qui parle du fond du trou. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a marqué. Hein. C'était, je crois, j'ai dit 20 ans, donc il y a 18 ans. Et c'était, je crois, si ma mémoire est bonne, le jour de Pâques, je crois, c'est ça? Le lundi de Pâques. Voilà, le lundi de Pâques. Hein, Bonne mémoire. Parce que c'est une histoire qui m'a marqué. C'est vrai qu'il y avait les pompiers qui étaient là. Elle était tombée dans un trou qui bétonnait. Et on n'arrivait pas, si vous voulez, à aller assez vite avec les marteaux-piqueurs. Il se trouvait que ce jour-là, j'étais de garde. Et ce jour-là, je faisais, disons, 20 kilos de moins. Et je suis passé dans le trou pour aller chercher Soraya. Et je suis vraiment ravi de la rencontrer parce que cette histoire, elle est toujours dans mon... Elle nous a raconté qu'elle se souvient de votre visage, tout maigre. Il avait déjà des moustaches? Non. Non. Je ne crois pas, je ne sais plus. Si, je me souviens, il n'avait pas les cheveux poivre et sel déjà. Mais ce qu'il faut dire, parce qu'on parle aujourd'hui tous ensemble, et on en est bien ravis d'ailleurs, de cette histoire avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et de sourire, mais sans votre intervention et sans la chance qui a fait que vous étiez suffisamment mince pour rentrer effectivement dans ce trou, eh bien, Soraya ne serait pas ici sur ce plateau ce soir. Vous lui avez vraiment sauvé la vie, car à quelques minutes, sans doute près, elle était en danger de mort. Oui, c'est le destin qui a voulu ça. Eh bien, le destin, Soraya a voulu le remercier, et puis vous remercier aussi, Jamel, ce soir, 18 ans après. C'est ça qui est beau, je veux dire. Et moi, ça me fait très, très, très plaisir de la revoir aujourd'hui, c'est vrai. Et surtout que c'est devenu une très belle femme. Elle vous a cherché longtemps ce soir. Eh bien, grâce à Il y a que la vérité qui compte, vous êtes réunis. Je vais vous demander de vous lever et d'aller la rejoindre de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir. Naturellement. Bien évidemment. Allez-y. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être... Merci à vous deux. Aujourd'hui, c'est une petite famille, tout va bien. C'est un rare.